Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique sans spoilers d'une excellente série. J'ai envie de dire comme à l'habitude sur Apple TV+, du contenu de très très grande qualité. Là c'est une série française avec un casting de luxe. Mais quand je vais vous dire le casting, vous allez voir, vous allez dire il faut que je regarde cette série. Mais vraiment, casting de luxe. Sur une série qui a une intrigue d'espionnage entre cyberattaques top au sein des gouvernements et on essaye de récupérer des migrants syriens hackers qui ont hacké le système de sécurité de Bachar el-Assad et qui fuient la Syrie parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils ont été découverts. Tout ça avec une relation entre un agent français et une agent britannique, d'un côté Vincent Cassel, de l'autre Eva Green, une relation mystérieuse, un passé commun mystérieux. C'est une série où il y a une tension de fou du début jusqu'à la fin, des rebondissements, des trahisons, c'est excellent. Et c'est une série française écrite et dirigée et showrunneuse, créatrice de la série, Virginie Brac, qui avait aussi bossé, qui avait créé d'ailleurs la série Cheyenne et Lola, il me semble que c'était avec... je me souviens plus, je sais qu'il y a Virle Bittens et il me semble Charlotte Lebon. C'était une série qui était passée sur Canal+. Bref, Virginie Brac, la scénariste et créatrice de la série, est excellente. Elle écrit vraiment très bien ses épisodes. Si on ne sait pas que c'est une femme, on pourrait croire que c'est un mec, mais à la rigueur, ça on s'en fout que ce soit une femme ou un homme. Elle écrit très très bien. Et pour le coup, c'est une série qui a un casting de luxe. Vincent Cassel, qui décidément, vous savez, il y a quelques années en arrière, j'étais pas fan de Vincent Cassel. Je le trouvais arrogant, j'appréciais pas Vincent Cassel, il y a encore 10 ans en arrière. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me mettais à apprécier Vincent Cassel. Maintenant, il fait partie de mes acteurs français préférés. Oui, il fait partie de mes acteurs français préférés. Je l'ai vu dans, il me semble, Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, je crois, donc les réalisateurs de Intouchable, où il joue avec Reda Kateb dans le film. Et je l'ai vu dans tellement, tellement de films. Un moment d'égarement de Jean-François Richer. Bref, Vincent Cassel est excellent. Et en plus, pour moi, il incarne à la fois la virilité, l'élégance, le charisme à la française. Et alors, j'adore encore plus le mec, puisqu'il a fait une déclaration, en gros, une déclaration qui est pas woke du tout, en disant qu'il y en a marre d'avoir des hommes efféminés dans cette société. Et moi, franchement, le mec qui dit ça, déjà, voilà. Déjà, pour moi, coup de cœur. Coup de cœur, Vincent Cassel, décidément, ne cesse de me surprendre agréablement par son talent et par sa personnalité. Et je sais qu'une fois, j'avais vu dans une interview où il avait une très bonne analyse de ce qu'est devenu le cinéma, c'est-à-dire de la vente de popcorn, de bonbons et de soda. Et il avait une bonne analyse sur un petit peu l'aspect commercial du cinéma. En tout cas, je trouve, on a de la chance de l'avoir parmi les acteurs français. Euh, il est dans la série, il m'a paru un peu maigre. Il est sec, mais c'est peut-être le rôle qui veut ça. Sachant qu'en ce moment, il est aussi à l'affiche des Trois Mousquetaires, que je vais aller voir au cinéma probablement la semaine prochaine ou alors cette semaine. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo sur Liaison. Peut-être que ma critique des Trois Mousquetaires sera déjà sortie à ce moment-là. Et il joue aussi avec Eva Green au casting, donc des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon avec François Civil. Donc, en très peu de temps, les deux jouent dans deux productions de qualité. Et donc, Vincent Cassel d'un côté, le patron de Vincent Cassel, ex de la DGSE, une légende dans son domaine, joué par Gérard Lanvin. Pareil, un mec que j'adore, un être humain que j'apprécie, un acteur que j'adore. Pareil, lui, c'est pas l'élégance, le charisme à la française, un habitué de chez Olivier Marchal. Ça fait plaisir, franchement, Gérard Lanvin, pour moi, c'est un grand parmi les grands. Donc, rien que ça déjà, mais on rajoute Irène Jacob, très très bonne actrice, française, élégante, et du côté britannique, mais qui est une actrice française, mais qui parle couramment anglais, Eva Green. Alors Eva Green, pour moi, c'est une des meilleures James Bond girls de tous les temps, c'est Vesper Lynd dans Casino Royale. Rien que ça, elle pourrait s'arrêter là, pour moi, elle a prouvé qu'elle avait un talent indéniable, mais elle a joué dans énormément d'autres productions, d'autres films. Je trouve que Eva Green fait passer quelque chose à travers ses yeux. Elle a un regard à la fois triste, un petit peu de chien battu, et en même temps très séduisante, et on sent qu'elle peut être vénéneuse. Voilà. On sent qu'elle a tout ça dans le regard. Après, c'est vrai que, faut pas se mentir, elle a très souvent le même genre de rôle, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est une gentille, une traître, elle a des rôles au passé un peu troubles, comme Vesper Lynd dans Casino Royale. Ici, elle fait une excellente agente espionne britannique au service donc du ministre pour qui elle bosse, qui est joué par Peter Mullan. Donc vous voyez, Peter Mullan, quoi. On a un casting de folie. Et on a même Checky Carillo.
et Laetitia Eido, qu'on a vu récemment dans la série Les Disparus de la Forêt Noire, dont j'avais fait la critique au tout début du mois de janvier, critique qui vous avait plu parce que vous l'avez plébiscité au nombre de vues, elle avait bien marché. C'était une mini-série aussi avec Checky Carillo. Donc voilà, on a des castings en commun. Bon, Checky Carillo, pareil, je ne vais pas vous le représenter. Là encore une fois, on est sur le summum des acteurs français. Donc, casting de luxe, tous les persos, mais tous, sans exception, y compris les migrants syriens, très attachants. Un couple de migrants syriens avec le mari, la femme, bon, ils sont jeunes, et leur bébé. On sent qu'il n'y a pas de récupération genre extrême gauche ou politique pour dire c'est bien les migrants, même si moi j'ai absolument rien du tout, mais rien contre les migrants. Au contraire, il faudrait qu'on arrête un petit peu avec eux, c'est pas leur faute tout ce qui se passe. Mais ils sont au centre de l'intrigue. Et pour le coup, j'ai trouvé ça super intéressant de les voir partir de la Syrie et arriver en France, puis ensuite en Angleterre. On fait un petit peu le parcours des migrants et on s'aperçoit que ces gens-là, ils sont réellement en danger dans leur pays. Vraiment, ils sont en danger de mort. Donc, même si c'est pas valable pour l'ensemble des migrants de la planète, j'ai trouvé intéressant la manière dont ils étaient traités. On se met à leur place et on sent que dans leur pays, s'ils se font choper, ils se font défoncer, mais vraiment. Donc, et puis, c'est pareil, c'est contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, les migrants, c'est des flemmards et tout. Non, non, c'est des gens qui ont des capacités. Là, il s'agit de deux hackers de génie, deux frères, et ainsi que la femme de un des deux frères hackers qui ont réussi à s'infiltrer dans les réseaux de la sécurité de Bachar el-Assad. C'est pour ça qu'ils se font courser par les agents syriens. Voilà, on sent qu'il y a du talent chez eux et qui peuvent être utiles pour les intérêts à la fois anglais et français. Donc c'est pas une série manichéenne où on nous montre tous les migrants gentils ou tous les migrants méchants et les autres gentils ou méchants. Il y a des gentils, il y a des méchants partout, il y a des traîtres, il y a de la tension. On ne sait pas jusqu'à la fin qui est la top du côté des Britanniques, même si du côté français on le comprend très rapidement. Mais il y a des rebondissements, il y a des révélations, notamment sur Eva Green, son passé avec Vincent Cassel. Les deux forment un couple excellent. Il y a vraiment une très très bonne alchimie entre les deux. Et puis une tension constante façon 24 heures chrono. Moi, ça m'a fait penser à Homeland. Voilà, ça m'a fait penser à Homeland. Cette série n'a pas à rougir face à Homeland. Elle est en 6 épisodes de 55 minutes, 1 heure. Et franchement, j'ai eu l'impression de voir une nouvelle saison de Homeland. Ça m'a fait plaisir parce que Homeland me manque. C'était pour moi la meilleure série d'espionnage. Et depuis qu'elle est terminée, alors il y en a eu d'autres, d'excellentes séries. The American, c'était excellente, mais on va dire dans l'air du temps. Et Liaison, bah, pour moi, clairement, c'est un Homeland à la française. Et Apple TV Plus oblige, c'est de la qualité. Ils ont les moyens de produire. Après, je sens quand même qu'il y a du budget derrière. Maintenant, est-ce qu'il y aura une saison 2? C'est là la question. C'est pas sûr, parce que la créatrice a dit que l'histoire était terminée, mais il y a des pistes ouvertes où clairement on pourrait faire une saison 2. Parce que toutes les questions n'ont pas été réglées, même si, allez, on peut dire que l'intrigue principale est bouclée, mais il reste quand même quelques petites questions en suspens et énormément de possibilités pour faire une saison 2 qui soit tout aussi, voire plus ambitieuse encore. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas, apparemment la série n'a pas forcément été un énorme carton sur Apple TV+. Puis Apple TV+, aussi, parfois ils annulent certaines séries. Est-ce que on aura confirmation? Est-ce que c'est une mini-série? Bon, bah moi je vais considérer que c'est une mini-série, qu'on n'ait pas de saison 2. Si on a une saison 2, tant mieux. Sinon, ça vaut quand même le coup. Ça se suffit à elle-même. La série se suffit à elle-même, même s'il y a des pistes ouvertes. Et puis, comme je vous disais, voilà, c'est une sacrée tension, façon Homeland, avec de la cyberattaque. Vous allez avoir plein de décors différents, que ce soit à Bruxelles, parce qu'on prend aussi en compte les événements politiques, que ce soit les conseils, les réunions à Bruxelles au sein de l'Union européenne. Vous allez voir que l'Union européenne a un rôle important, les arcanes de l'Union européenne ont un rôle important dans l'intrigue. Il y a vraiment beaucoup d'espionnage, une tension palpable. Donc, on prend en compte tout ça. On a des paysages et plein de décors variés. Donc, en Angleterre, en France, en Belgique, en Syrie au début de la série, à Calais. Vous allez voir aussi les jungles de migrants. Vous allez voir les paysages, les bords, les plages, que ce soit les plages anglaises ou les plages françaises du nord de la France. Donc, beaucoup de dépaysement, une intrigue solide,
des fusillades rythmées, des scènes d'action où Vincent Cassel s'en sort haut la main. J'ai presque rien à redire sur cette série. Regardez-la. Et en plus, ça dure pas trop longtemps. 6 épisodes de 1 heure. Vous mangez ça en 2 jours. Et ben c'est nickel. Voilà. Allez voir cette série si vous avez Apple TV+. Sinon, vous la regardez par vos moyens. Hein. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Elle est facilement... Puis bon, Apple TV+, ça franchement, ça vaut le coup. Hein. S'il y a une plateforme à prendre, c'est pas Netflix. Hein. C'est Apple TV+. Hein. Parce que Apple TV+, le wokisme, pour l'instant, ils connaissent pas. Heureusement, il faut espérer que ça reste le plus longtemps comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas besoin de faire plus long. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un commentaire de référencement. Voilà, de toute façon, je lis les commentaires et j'y réponds. Hein, quand ils sont respectueux, bien évidemment, mais c'est quasiment le cas à 99% du temps. Donc, mettez un petit commentaire, c'est important pour référencer la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres contenus sur la chaîne, critique de films, critique de séries, adaptation de jeux vidéo. Portez-vous bien, passez un bon mois d'avril et ciao tout le monde.